Radio 2M. Radio 2M. Vivre avec vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce débat organisé par le Comité Parité et Diversité de 2M et Radio 2M, bien sûr. Un débat sur la diversité religieuse, la co-connaissance au service d'un Maroc pluriel. Un débat que j'ai le plaisir d'animer avec Abdallah Torabi. Abdallah, bonjour. Bonjour Ihsan. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Ihsan, nous avons le plaisir aujourd'hui, dans cette conférence, ce débat, d'avoir avec nous aujourd'hui Cédric Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. C'est Abdallah Chefouazani, professeur en théologie et chercheur en pensée islamique. C'est Jackie Sbar, rabbin de la synagogue Nive Shalom de Casablanca. Et Madame Sarah Kiran Menzengue, assistante pastorale. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Merhaba bikoum. Shukran. Alors avant d'ouvrir ce débat, je vais vous lire un extrait des discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI prononcé devant le pape François en mars 2019. Devant ce monde en quête de repères, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner, de vivre au quotidien la fraternité des fils d'Abraham, pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisation marocaine. L'union de tous les Marocains, par-delà les confessions, en est un exemple éloquent. Cette symbiose est notre réalité. Elle se matérialise par des mosquées, des églises et des synagogues qui depuis toujours se côtoient dans les villes du royaume. En tant que commandeur des croyants, je ne peux parler de terre d'islam comme si n'y vivaient que des musulmans. Je veille effectivement au libre exercice des religions du livre et je le garantis. Je protège les juifs marocains et les chrétiens d'autres pays qui vivent au Maroc. Je voulais au début vous faire réagir par rapport à cet extrait de ce discours qui rappelle la diversité religieuse de la civilisation marocaine. Je commencerai par Cédric, ses amis. Bonjour et merci. En tout cas, moi, ça me rappelle aussi un autre événement important. C'était la réception de Jean-Paul II en 1985 par feu Sa Majesté Hassan II, et qui avait permis, la reconnaissance de donner un statut à l'Église catholique au Maroc, et qui avait permis aussi à Jean-Paul II de s'adresser dans un très beau discours aussi, en réponse à Sa Majesté, ici à Casablanca, à 50 000 jeunes musulmans marocains. C'était au stade Mohammed V, à Casablanca. Exactement. Madame Sarah Kiran Menzengue, un petit commentaire. Oui, bien sûr. Enfin, ce discours, moi, je l'aime beaucoup pour deux éléments principaux. C'est qu'on voit que l'éducation est au centre du bon vivre, en fait. Nous avons besoin de nous informer les uns les autres de nos cultures différentes. Et aussi, je dirais que la marocanité va au-delà de la nationalité. La marocanité va au-delà du fait de détenir un passeport. C'est vraiment ce Maroc pluriel, c'est ce Maroc qui a plusieurs strates. Et pour le moment, je crois que je vais m'arrêter là, mais l'idée, c'est vraiment l'éducation et la marocanité qui va au-delà du passeport ou encore de la nationalité. C'est Jacques Esbar. Ce qui est important de retenir, c'est que Sa Majesté s'est adressée à tout le monde et il a rappelé qu'il était le commandeur des croyants. Or, lorsqu'il dit qu'il est le commandeur des croyants, certaines personnes pourraient être poussées à penser que c'est seulement pour les musulmans. Or, il est le commandant de tous les croyants. Les kul mu'min wa mu'min. Ça veut dire s'il croit, quelle que soit la religion, كما كانت الديانة ديالو أما الديانة الإسلام أما الديانة اليهودية ولا المسيحية كما كانت الديانة ديالو هو le commandeur des croyants. C'est un petit peu comme dans une armée, le chef d'état-major, c'est le patron des croyants, هو الرئيس. Et donc, inévitablement, toutes les religions sont incluses dedans. Et donc, il est le chef, le patron, le chef spirituel de tous les croyants. Et je pense que le message est très fort. C'est Abdallah Chefouazani. Alors, je rejoins un petit peu ce qu'a dit mon ami, c'est Sbar. C'est que Sa Majesté a accueilli la sainteté, le pape, en tant qu'Amir al-Mouminin, et pas seulement en tant que roi du Maroc. Amir al-Mouminin, pour Sa Majesté, c'est un héritage. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle les constantes religieuses des Marocains, at-tawabit diniya al-maghariba, qui se base sur 4 piliers. Elle s'assoit sur 4 piliers importants, dont le premier et le plus important, c'est Imarat al-Mouminin. C'est le système de gouvernance qui est un petit peu inspiré de la gouvernance prophétique.
on n'oublie pas que Sa Majesté est l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il assume cette responsabilité de commanderie. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah s'est adressé à lui, il lui a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Et ça, ce que dit mon ami Sebar, c'est que Sa Majesté assume cette responsabilité vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'humanité entière, et pas seulement des musulmans. D'où justement cette profondeur, d'où cette miséricorde, d'où cette ouverture sur l'ensemble de l'humanité. Qui va au-delà des croyances. Nous n'avons pas à juger les gens, nous n'avons juste à nous comporter avec eux par la noblesse du caractère, par la bonne moralité et l'éthique. Alors la présence des communautés issues des 3 religions du livre, l'islam, le judaïsme et le christianisme, atteste, vous le disiez, d'une coexistence ancienne. Le Maroc est considéré comme une terre de cohésion. Mais à l'heure actuelle, qu'en est-il sur le terrain ? Cette émission, cette initiative portée par le Comité Parité et Diversité a pour objectif justement d'ouvrir le débat sur la liberté de l'expression du culte, notamment dans le cadre de la cohabitation des communautés musulmanes, juives et chrétiennes. D'abord, autour de cette table, est-ce que vous estimez qu'on se connaît suffisamment, qu'on connaît nos religions respectives ? Si c'est pas. Tout à l'heure, avant d'entrer, nous étions dans les coulisses et je disais à une de vos collègues que le problème qu'il y a actuellement, c'est l'ignorance. C'est quoi l'ignorance ? L'ignorance, c'est ne pas connaître l'autre et, comme a dit mon ami tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de porter un jugement sur l'autre sans le connaître. D'abord, même porter un jugement sur l'autre, on n'a pas besoin, même si on le connaît. On peut dire les choses gentiment. Mais porter un jugement sur l'autre sans le connaître, et ça c'est l'ignorance. Et donc lorsqu'on ne connaît pas l'autre, il y a beaucoup de gens au Maroc qui, malheureusement, depuis qu'il n'y a plus beaucoup de juifs au Maroc, ne connaissent pas les juifs. Ils ne les connaissent qu'à travers ce qu'ils voient à la télévision, de ce que certaines chaînes de télévision, que je ne veux pas nommer, veulent bien montrer. Et il y a des amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames entre la religion, la nationalité, beaucoup de choses. Et ce qui fait tout cela, c'est malheureusement l'ignorance. C'est la raison pour laquelle, je ne veux pas anticiper, mais je pense que c'est prévu dans le débat, qu'il y a eu la révision des programmes au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On en reparlera tout à l'heure. Mais l'ignorance est mère de tous les maux qui peuvent exister et qui conduisent à la catastrophe. Cédric Liazami. Écoutez, on vit dans une réalité, mais en même temps, on vit avec une mémoire, une histoire. Donc les relations interconfessionnelles, y compris au Maroc, n'ont pas échappé à l'histoire. Et cette histoire est une histoire chargée. Elle est chargée d'abord, il y avait un pays qui connaissait fondamentalement et le judaïsme, un judaïsme historique qui était une véritable réalité historique avant même l'arrivée de l'islam. Et l'islam qui est arrivé. Et notre histoire est passée par l'histoire coloniale, qui a 2 siècles. Et donc, à partir de la moitié du 19e siècle, le christianisme fait son arrivée. On ne cesse de se développer. Je viens de lire qu'on était en 1830 autour de 250 chrétiens au Maroc, dont 200 à Tanger. Juste avant l'indépendance, il y a 450 000 chrétiens dans ce pays. Donc il y a eu un développement. Et donc nécessairement, malgré les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont essayé tout le temps de rapprocher les chrétiens des juifs et des musulmans marocains, il y a eu des tensions. L'histoire du christianisme, en partie, il y a l'histoire coloniale. Il y a aussi, et c'est un événement essentiel que nous avons connu dans les années 60 et 70, et dont nous sommes encore marqués, qui vient d'être rappelé par monsieur le rabbin Sebag, c'est le départ des chrétiens massif, mais aussi le départ du judaïsme marocain. Il y a eu 2 saignées, le Maroc a connu, entre les années 60 et les années 70, 2 grandes saignées qui l'ont appauvri, parce que ça a été une très grande, disons, il y a eu une longue période où on a été une terre de coexistence, presque heureux, pas tout le temps, mais les années 60-70 nous ont appauvris. Nous avons perdu une partie de notre, c'est comme ça que je conçois les choses, de notre sève, de notre être historique, avec le départ des Juifs marocains.
On ne l'imagine pas. Est-ce qu'on a actuellement des chiffres, justement, je vous pose aussi la question, est-ce qu'on a actuellement des chiffres sur ça, sur la présence juive au Maroc et sur aussi la présence chrétienne au Maroc? Aujourd'hui, oui. D'après les derniers chiffres que rapportent Jem Abeida et le Vincent Ferroldi dans leur ouvrage sur la présence chrétienne, eux, ils estiment en 2005 à 40 000 chrétiens et à 4 000 juifs. C'est l'estimation. Mais je ne connais pas d'autres statistiques. Je ne sais pas si... Moi, j'ai d'autres statistiques, mais comme j'ai l'habitude de répondre quand on me pose la question combien de juifs il y a au Maroc, j'ai dit ça dépend, est-ce que vous voulez nous donner de l'argent ou vous voulez prendre de chez nous? Si vous voulez nous en donner, nous sommes très nombreux, sinon on est peu. Je pense, il n'y a pas de statistiques officielles, à mon humble avis, peut-être que je me trompe, je n'en sais rien, je n'engage que moi, et je pense qu'on doit être autour de 1500 juifs au Maroc. Mais on fait beaucoup de... Sarah Kiren Mazengue, une réaction peut-être aussi par rapport à ces chiffres et par rapport à cette notion de co-connaissance. Oui, je commence d'abord par la première question. Est-ce qu'on se connaît assez? Alors, je me rallie aux précédents intervenants pour dire qu'en fait, je crois que nous sommes tous de bonne foi, juifs, chrétiens, musulmans. Mais le problème, en fait, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éducation soutenue. Et de là même, je dirais, dans des universités, il y a des Marocains, ceux qui sont dans la formation pour devenir des imams, qui font un peu du christianisme. Mais aussi, c'est un christianisme enseigné par des musulmans. Un peu quoi. Donc, alors qu'un christianisme enseigné par un musulman serait totalement différent d'un christianisme enseigné par un chrétien. Donc, on a besoin davantage d'intensifier l'éducation afin de pallier à l'ignorance pour que nous arrivions vraiment à nous connaître. Et concernant les statistiques, l'Église catholique au Maroc n'en a pas pour le moment. Hein, parce que aux dernières nouvelles, avant la pandémie, à Rabat, il y a à peu près 650 chrétiens qui se réunissaient les dimanches. À Marrakech, à peu près 400. À Casablanca, entre 500 et 600. Mais de manière générale, nous sommes au moins 20 000 chrétiens au Maroc. Sarah Kiren Mazengue, vous êtes assistante pastorale. Qu'est-ce que ça veut dire assistante pastorale? Bonne question. On avait du mal à traduire en arabe. Pour ça, oui, j'imagine. Enfin, il n'y a pas que vous, hein. Même certains chrétiens ont du mal à comprendre. Mais Keren, c'est quoi être assistante pastorale? Alors, de manière générale, c'est qu'on peut dire de là, c'est que depuis certaines grandes réunions dans l'Église catholique entre 1962 et 1965, il a été décidé par Vatican que la gestion de l'Église n'émanerait pas seulement des prêtres en fait et des religieuses, parce que les laïcs, les fidèles sont aussi des membres de la communauté. Donc les assistants pastoraux, de manière générale, sont ces laïcs assez engagés dans la communauté qui ont des tâches comme l'aumônerie des étudiants catholiques au Maroc, s'occuper des chorales dans tout le Maroc, être dans le catéchuménat. Et principalement, moi avec Père Daniel Nourissa, que je salue, eh bien, nous nous occupons de l'aumônerie des étudiants catholiques au Maroc. Nous les aidons à vivre chrétiennement leurs études, à profiter également du Maroc, des richesses qu'il y a au Maroc. سي عبد الله شي بوزنا واحد السؤال بغيت نسالك ليه هو هذه القضيه ديال الاسلام المغربي يعني كتكلموا على الاسلام في المغرب شنو هي اهم المميزات ديال هذا الاسلام في المغرب وعلاقته يعني بالديانات الاخرى عبر التاريخ والان حاليا اولا بعد غير واحد الملاحظه بسيطه تفضل هو quand on a parlé des juifs qui ont quitté le Maroc et de la saignée, moi je retiens toujours une belle parole de Feu Hassan II. Quand on lui a dit il y a tellement de juifs qui sont partis, il a dit non, on n'a que des ambassadeurs aujourd'hui qui vivent à l'étranger. Et ça, je l'ai constaté moi-même dans tous mes déplacements à l'étranger, dans tous les pays où je suis parti, soit pour des conférences, soit juste pour du tourisme. Et j'ai rencontré des juifs marocains, j'ai rencontré des Marocains, trop fiers de leur marocanité, très attachés à leurs racines. Pour moi, ce sont comme les Marocains, les 5 ou 6 millions de Marocains résidant à l'étranger, qui sont toujours des Marocains, mais dont les circonstances les ont poussés à vivre dans d'autres pays. Et donc, finalement, ce sont tous des Marocains. نرجع للسؤال ديالك حول مميزات الإسلام المغربي. أولا ماشي الإسلام المغربي. تنزيل أو فهم الإسلام عند المغاربة. المغاربة ارتبطوا بثوابت وتكلمت عليها قبل قليل وهي 4 ثوابت كنسميها الثوابت الدينية للمغاربة. إمارة المؤمنين،
العقيدة الأشعرية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، المدرسة المالكية أي الفقه المالكي في كل ما يتعلق بالأحكام الفقهية، ثم هناك في السلوك والأخلاق ما نسميه بالمدرسة الصوفية أي المدرسة التربوية الأخلاقية. هذه الثوابت الأربعة جعلت أن المغربي المتشبت بأصول دينه من خلال هذه المدارس لا يرى في الآخر، ولما أقول الآخر كيفما كان هذا الإنسان الآخر، أنه أخاه في الإنسانية. هناك قولة جليلة يقولها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو مثيلك في الإنسانية. منين جت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة جت من أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان آدم وأن يجعله على الأرض خاطب الملائكة، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شكون هو الخليفة؟ C'est le vicaire de Dieu sur terre. الخليفة هو الذي يجسد إرادة الله في الأرض، والله ماذا يريد من الخلق إلا أن يعيشوا بأمن وسلام وحرية وطمأنينة. إذن الإنسان كيفما كان هذا الإنسان فهو مسؤول عن الآخر، ولما أقول الآخر الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء أي كل المخلوقات. Nous sommes responsables de toute la création, pas seulement de l'être humain. الإنسان c'est-à-dire supporte cette responsabilité. هذه المسؤولية شنو هي؟ علاش تحملها الإنسان؟ Parce qu'il porte le souffle divin. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن كل إنسان، هذا في المفهوم ديالنا، كل إنسان يحمل في طيه نفخة إلهية، وهذه النفخة الإلهية هي التي تستوجب لنا الاحترام والتقدير والحق في الحياة والكرامة. صدري زعما واش الاسلام في المغرب او الممارسه ديال الاسلام في المغرب عبر التاريخ وحتى حاليا كانت عندها واحد المميزات خاصه، خصوصا فيما قلنا القضيه ديال التعامل مع الديانات الاخرى، بطبيعه الحال بدون اغراق في المثاليات وايضا بدون الواقع اللي ممكن الاعتراف به. Vous me permettrez de revenir un peu à l'histoire. Tout à l'heure, notre ami a parlé de Vatican II, qui était un grand moment dans l'histoire du catholicisme, qui était un moment de réflexion et de retour sur soi. Une des marques de Vatican II, c'était l'ouverture aux religions non chrétiennes, avec tout un mouvement de curiosité, d'étude des autres religions, du judaïsme, de l'islam, et avec tout, on n'imagine pas le nombre d'institutions catholiques qui relèvent de l'Église de Rome, qui travaillent sur l'islam, et qui forment à la rencontre avec l'autre. Deux, dans l'histoire, le christianisme aussi a été lié à l'histoire coloniale. Et d'une certaine manière, le christianisme s'est trouvé confronté à la difficulté de convertir les musulmans. C'est ce qu'un des archevêques de Rabat dans les années 30 appelait le jardin fermé de l'islam. Il y a eu, malgré tous les efforts, par exemple, dans les années 30, il y a eu 32 Marocains convertis, d'après les chiffres de l'Église, les archives elles-mêmes. Donc il a fallu, pour les églises, de réfléchir sur ce monde de l'islam, ce monde fermé, pour essayer de le comprendre. Et trois, il y a eu les missions. On n'imagine pas. Les franciscains sont au Maroc, espagnols et français sont au Maroc depuis la moitié du 19e siècle. Donc, dans tout le monde catholique et protestant, on a développé disons, des institutions, des programmes d'éducation, de formation, de recherche pour comprendre l'autre. À mon avis, cet effort n'a pas eu lieu du côté des musulmans. Et il reste encore. C'est-à-dire c'est-à-dire la curiosité. L'étude des autres confessions, de leur évolution. Le judaïsme n'est pas resté statique durant des siècles, le catholicisme non plus, comme l'islam. Et donc c'est cet effort, à mon avis, de formation, de curiosité, d'éducation qui nous reste à faire et qui est encore d'actualité, me semble-t-il. Alors justement, on peut parler d'islam, je veux parler aussi de la spécificité, ce qui caractérise le judaïsme marocain. Comment justement cette spécificité marocaine, juive marocaine, s'est déployée dans l'histoire et dans la culture du pays? Est-ce qu'il y a un judaïsme entre guillemets marocain spécifique à notre pays? C'est à moi que vous adressez. Oui, parce que je vous regardais, pardon.
Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez noté dans votre note Jacques de Isbar. cadrage, que la communauté juive est présente au Maroc depuis 2000 ans. Selon le professeur Haïm Zafrani, c'est 2000 ans effectivement, mais selon le professeur Mohamed Kanbib, qui est un grand spécialiste de l'histoire du judaïsme marocain, on serait là depuis 2600 ans. Bon, on va maintenir 2000 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a une spécificité d'un judaïsme marocain? Le judaïsme est le même partout, sauf le problème géographique qui fait qu'il y a des Ashkénazes et des Séfarades. Ashkénazes, ce sont ceux qui viennent d'Europe, et les Séfarades, ceux qui viennent d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, donc toute la partie arabique. Nous avons des spécificités au niveau des us et coutumes. Pas au niveau de Sharia. Sharia, elle est la même, la loi qu'on appelle la halakha. En hébreu, halakha, ça veut halakha. Halakha, c'est katmsha, c'est la façon de se comporter, se conduire, de marcher. Et ça traduit, en arabe, ça se traduit par sharia. D'accord? Et elle est la même chez tout le monde. Par exemple, est-ce qu'il est permis d'allumer le feu Shabbat? C'est sûr que non. Qu'il soit ashkénaze ou japonais ou n'importe quoi, il ne peut pas. Maintenant, il y a certains usages, certaines coutumes que nous avons au Maroc, comme par exemple la mimouna. Exactement, j'allais vous dire, la mimouna, est-ce que c'est quelque chose de purement marocain? C'est quelque chose de marocain. C'est quelque chose de purement et d'exclusivement marocain. C'est le festin marocain. Aujourd'hui, la chose a été exportée au-delà des frontières du Maroc, comme a dit Alors déjà, peut-être que mon tout le ami monde ne sait pas Dixa. ce que c'est que la mimouna. C'est quoi la mimouna? Je finis d'abord. Oui, allez-y, bien sûr. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. D'accord. Alors, donc, comme a dit mon ami Sherif Al-Muhtaram, il a dit que les ambassadeurs pas seulement que les ambassadeurs, nous avons exporté nos us et coutumes au-delà des frontières marocaines. Et la communauté, comme vous le savez, la communauté juive marocaine, installée à travers le monde, que ce soit au Canada, parce que c'est là la grande concentration, en Israël, aux États-Unis, bon, je dirais en Europe, Bessefahama, un petit peu la France, l'Angleterre, etc. Il y a des communautés marocaines, à tel point que la question se pose au niveau de Sharia, est-ce qu'on fait comme le lieu où nous sommes, ou on fait comme nous on faisait chez nous? La loi répond qu'on fait comme on fait chez nous si on est un bloc. Si on est tous en bloc, on ne peut pas nous imposer la loi du pays. Mais si moi je vais par exemple dans une synagogue à Genève ou à Jérusalem ou à Paris ou à Londres, et je leur dis, non, je ne peux pas leur dire, parce que je suis minoritaire. Mais si c'est la synagogue des Marocains, il y a des synagogues à Paris, la synagogue des Marocains. Là-bas, tout se fait selon le rite marocain. C'est un rite. D'accord. Maintenant, je reviens à la mimouna. La mimouna, qu'est-ce que c'est? La mimouna, c'est la fête de clôture de la fête de Pâques. Nous avons la fête de Pâques qui dure 8 jours. En dehors d'Israël. En Israël, ça ne dure que 7 jours. Ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi. Ça va être très long. On sera là jusqu'à 15 heures. Et il y a 8 jours de fête. C'est la fête de Pâques, c'est la fête des Penzazim. C'est quoi Rqaqa? C'est lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte à l'époque du pharaon. Ils n'ont pas eu le temps de laisser. Alors c'est resté plat, donc, et en souvenir de cela, bon, ce n'est pas aussi rapide que je vous le dis, il y a beaucoup de contraintes, on nettoie la maison, il ne faut pas qu'il y ait un grain de hametz, de farine, etc. Bref. Et donc, après ces 8 jours, il y a une fête de clôture. La fête est terminée, mais il y a une fête de clôture qui s'appelle la Mimouna. D'où vient le mot Mimouna? Il y a beaucoup d'explications au niveau de la Kabbale, etc. On ne va pas rentrer là-dedans non plus. Mais de manière... La Kabbale, c'est-à-dire, pour nos éditeurs? La Kabbale, c'est la partie ésotérique de l'étude de la Torah. Il y a la Torah, c'est ce qui est accessible à chacun d'entre nous. Il y a la partie ésotérique, la partie cachée, qui est accessible
Au savant. À certains, pas aux savants, à ceux qui ont déjà étudié le Talmud, la Bible, ça veut dire, le Talmud dit, ça veut dire il a déjà emmagasiné tout ça, et il ne lui reste que la Kabbale, et يتفضل. ولكن ما يمشيش يقرا لا كابال والباقي ولا الفابي باقي ما كيعرفها. على كل حال. Il est dit la fête de Pessah, de Pâques, Aïd al-Qaq, ça tombe au mois de Nissan. Pour le mois de Nissan, nos écrits disent que Ben Nissan nig'alou ou Ben Nissan atidin lehigael. Qu'au mois de Nissan, le peuple juif a été délivré, Pharaon, liberté, etc. Et c'est au mois de Nissan qu'il sera délivré. C'est quoi la délivrance? Contrairement au christianisme, c'est que nous attendons le Messie, qui n'est toujours pas venu. Et donc, les écrits, le Talmud dit qu'il viendra pendant le mois de Nissan. Or, la fin de la fête, c'est le 23 Nissan. Qu'est-ce qui reste? Il y a 30 jours dans le mois de Nissan. C'est le jour du Ramadan, je pense. Donc, qu'est-ce qui reste? Alors, il y a Emouna. Emouna, ça veut dire foi, croix, iman. Ne perds pas espoir. Il va venir. Et Mimouna vient du mot Mimoun aussi. Mimoun, c'est Saad. La chance. حتى نقول بالعبرية المزال. Mais كتسمعش واحد يقول تحلو المزال, ça veut dire sa chance est tombée. D'accord? Alors voilà un petit peu la Mimouna. Et la Mimouna, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de très culturel à travers le monde. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Non, pas du tout. C'est très intéressant. Non, Sarah Kiren Mirengue, alors la communauté chrétienne est composée de fidèles qui sont soit implantés au Maroc depuis plusieurs générations pour des raisons historiques, soit qui sont arrivés plus récemment d'Europe, expatriés français, espagnols, etc. principalement, et des pays subsahariens. Ouais. Il est intéressant de savoir comment cette communauté vit l'exercice de son culte au quotidien et comment elle est perçue par la population marocaine. Alors déjà... je vais partir d'un témoignage personnel. Je suis au Maroc depuis 2011 et avant d'arriver au Maroc, j'avais très peur en fait, en se disant que je ne vais pas trouver une église capable de m'aider à vivre ma foi. Et aussi une parenthèse, c'est qu'avant de venir au Maroc, j'avais une crise de foi qui a duré 4 ans. Et c'est sur cette... Pardon? Une crise de foi. Sans les E à la fin. Ah, ma foi. Bien sûr, oui. Alors, vous savez, c'est sur cette terre musulmane que j'ai retrouvé ma foi chrétienne. Et ce cas qui est personnel, quand nous échangeons avec beaucoup, ils disent la même chose. Comme quoi, en fait, c'est que, étant au Maroc, nous avons la possibilité justement de vivre notre culte, surtout de faire grandir notre foi. Et ce qui me plaît énormément, ce qui m'avait avait attiré mon attention la première fois, c'est quand j'ai vu des policiers monter la garde des lieux de culte. Mais ça, c'est un élément très très fort, en fait. Un peu quoi. Donc, de là, je dirais que nous sommes à l'aise au Maroc. Eh bien, nous vivons notre foi de manière correcte. Et après aussi... ça c'est un message que je dis souvent à mes catéchumènes, puisque je fais l'enseignement de la foi dans l'église catholique. Et d'écouter, vous n'êtes pas obligé en fait de sortir avec votre Bible dans les rues, crier que vous êtes chrétien. Un peu quoi. Vous n'êtes pas obligé. La seule manière de vivre chrétiennement au Maroc, c'est d'être un témoignage vivant. C'est vraiment d'incarner les valeurs christiques. Et ce sont les valeurs communes au judaïsme et à l'islam. On voit dans ces 3 religions sœurs, voilà, la notion de l'amour, de la miséricorde, qui ne cesse de revenir, par exemple, dans le Coran. Donc, je dirais qu'au Maroc, c'est un beau pays qui nous permet surtout de nous ressourcer et de s'attacher davantage à notre foi chrétienne. Beaucoup de spiritualité. Cédric Lianzami, dans le témoignage de Sarah, elle a dit quelque chose de percutant au début, c'est qu'elle a eu peur avant d'arriver. Peur, peut-être, comme le disait Abdellah Cherif Ouazzani, peut-être par ignorance. Ouais. L'ignorance qui reste peut-être le principal obstacle de cette co-connaissance et de ce rapprochement.
Mais écoutez, il y a d'une part, si vous permettez, il y a d'une part la foi et le message que portent les amis qui participent à ce débat. Et en même temps, je suis toujours obligé, moi, de vous faire revenir un peu à l'histoire et à ses difficultés, à ses vicissitudes. À mon avis, de mon humble point de vue, le christianisme au Maroc est en train de connaître des transformations fondamentales. Il est en train de changer à une vitesse extraordinaire. Ce christianisme était un christianisme européen lié à la colonisation durant un siècle et demi. Aujourd'hui, il est lié à d'autres évolutions qui reflètent la mondialisation. Ce sont des étudiants, par exemple, c'est des étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ce sont des immigrés qui viennent aussi en partie d'Afrique subsaharienne et qui veulent traverser ou parfois s'installer au Maroc. Donc, ce sont aussi des coopérants, des techniciens, des ingénieurs. Donc, le christianisme au Maroc aujourd'hui est à l'image de la mondialisation qui touche le Maroc. Et il est aussi traversé par l'épreuve de l'immigration. Le premier documentaire que moi j'ai vu sur les immigrés qui s'installent au Maroc, on voyait une messe dans une petite maison de la Médina de Tanger, qui n'était pas une messe classique que j'avais pu suivre par curiosité ou par amitié en Europe. Et donc les églises, qu'on appelle rapidement les églises africaines, sont en train d'arriver aussi. On le voit, si on fait un tour des églises le dimanche, de l'extérieur, ce n'est plus le même public de croyants. C'est en train de se transformer. Et donc, là aussi, on arrive assez rapidement à la politique. Et donc, c'est un impact sur la pratique aussi ? Je pense, d'après quelques travaux, je fais référence aux travaux que j'ai lus de Sophie Bavard, qui est une des rares anthropologues qui a travaillé là-dessus. Bien évidemment, elle a notamment travaillé sur les serments du dimanche et qui se transforment parce que, par exemple, ils reflètent l'actualité. Lorsqu'il y a eu la politique de régularisation au Maroc, ça a été discuté, ça a été salué, y compris dans des serments. Donc, comme d'autres communautés, je pense que la communauté chrétienne est traversée par des mutations profondes qui sont des défis d'une certaine manière. Sur cette question justement de foi, de religion et d'immigration, justement je vous pose la question, Cédric Siazami, parce que M. Jacques Sabbar a posé la question justement de cette adaptation du judaïsme marocain, selon ce lieu d'accueil. Qu'en est-il aussi de cette migration de gens de confession musulmane en Europe, notamment? Comment justement s'adapte cette foi musulmane justement dans ces pays? Est-ce que ça change de pratique par rapport à de pratique aussi, de comment on vit sa foi par rapport à d'autres quand on est au Maroc? Est-ce que ça change quand on est dans un autre pays, par exemple la France ou l'Italie ou l'Espagne, etc. Là aussi, à mon avis, deux approches. Je pense que Chérif Ouazani pourra, sur le plan dogmatique, connaît 1000 fois plus que moi ces questions. Moi, ce que je peux constater, c'est que pour les musulmans font en Europe l'expérience de la pluralité. C'est-à-dire que lorsqu'on est musulman marocain, musulman algérien, musulman égyptien, on vit dans un univers culturel, politique, historique particulier. Lorsqu'on se retrouve, moi c'était l'image que j'avais à l'esprit des chaînes de Renault ou de Talbot, des usines d'automobiles, on voyait des croyants musulmans de nombreuses nationalités. Parfois, ils ne se comprenaient même pas. La seule langue pour se comprendre, c'était le français. Donc, ils font l'expérience du pluralisme interne. Deux, ils font aussi le pluralisme de vivre dans un État qui n'est pas un État musulman, qui est un État marqué par la laïcité, notamment, quel que soit le niveau de cette laïcité, puisqu'elle varie en Europe. Et que donc, c'est une expérience inédite. D'où, à mon avis, cette difficulté d'avoir un leadership politique musulman qui s'adapte aux nouveaux conflits. Et l'autre défi qui se pose aux musulmans, c'est aussi ce défi de l'instrumentalisation de la foi, de l'islam, cette islamophobie réelle. Lorsqu'on voit le niveau de débat aujourd'hui en France, le niveau plutôt très, très, très bas du débat sur l'islam, sur l'islamo-gauchisme, on est un peu atterré. Et donc, ce sont des véritables épreuves pour les musulmans. C'est chez Fouazani, réaction par rapport à ça? Oui, absolument. Alors, je voudrais réagir d'abord sur le point de l'ignorance. Moi, je voudrais changer le terme par méconnaissance. Ignorer quelque chose, c'est quand on ne connaît rien du tout. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une méconnaissance. C'est-à-dire il y a une instrumentalisation de cette image, de ce contenu, de ce substrat. Aussi bien pour le judaïsme que pour le christianisme. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous montrer quelque chose
qui est totalement différente de la réalité. C'est une manière de nous faire peur, c'est une manière de nous rendre, c'est-à-dire de nous mettre dans l'adversité, dans l'affrontement. Il y a de la méconnaissance par rapport à une méfiance. C'est exactement. Je voulais parler de méconnaissance et pas d'ignorance. Ce qui est contraire à notre foi. Il y a un verset du Coran qui est fondateur. Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhan nas. Il s'adresse aux gens, il ne s'adresse pas aux croyants, c'est-à-dire à toute la création. Allah, quand il a créé les gens, il leur a demandé de se rapprocher des autres pour mieux les connaître. Il dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Aux gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles, nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Déjà, on consacre la diversité. On vous a créé de mâles et de femelles, donc vous êtes déjà différents sur le plan physiologique. On vous a créé de nations et de tribus, c'est-à-dire qui sont éloignés. Mais qu'est-ce qu'il vous est demandé? C'est d'aller vers l'autre, faire l'effort de vous rapprocher de l'autre pour mieux le connaître. Parce que quand vous allez connaître quelqu'un, vous allez l'apprécier. Quand vous allez l'apprécier, vous allez le respecter. Et si vous le respectez, vous allez vivre avec lui en paix. Et peut-être que ça peut aboutir à l'amour réciproque, qui est justement ce symbole fort que nous devons atteindre tous, c'est aimer l'autre, indépendamment de l'autre, et indépendamment de tout autre référentiel, qu'il soit racial, linguistique, de la foi, l'autre. Parce que cet autre, cet humain, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a aimé avant de le mettre au monde, avant de le créer, et avant de lui insuffler de ça, de son esprit. Il est porteur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mis ce souffle divin en cet être humain, vous savez ce qu'il a dit? Il a demandé aux anges de se prosterner devant cette créature faible. C'est un humain. Généralement, on ne se prosterne que devant Dieu. Mais cette prosternation est une prosternation déjà de reconnaissance à cette magnificence divine, à ce souffle que cet humain porte, et aussi une prosternation de respect et de dignité qu'on doit à cet être humain. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on se méconnaît. Et nous avons le devoir et l'obligation de faire l'effort d'aller vers l'autre. Et là aussi, je vais citer un autre verset, si vous permettez. Allez-y, bien sûr. Parce qu'il consacre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِكُلٍّ مِّنْكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, on a fait une foi et une voie. Shir'a, c'est la foi. La voie, c'est le minhaj. C'est-à-dire, Allah, quand il nous a créés, il a mis à chacun une voie qu'il doit suivre. Donc, c'est lui qui a choisi de nous mettre différents. C'est pas nous qui avons choisi d'être différents l'un de l'autre. Allah nous a créés ainsi. Et à chacun de nous, il a mis une foi, c'est-à-dire shir'a, minhaj. C'est un style de vie ou d'adoration de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? لِكُلٍّ مِّنْكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Walakin, c'est-à-dire pourquoi? Walakin liyabluukum fima atakum. C'est pour vous mettre à l'épreuve sur ce qu'il vous a donné. Il vous a donné la vie, il vous a donné des biens matériels, il vous a donné la santé, il vous a donné la connaissance, le savoir. Ce sont des biens, mais dont vous êtes en l'épreuve. Qu'est-ce que vous allez faire de ces biens? Eh bien, vous devez les déployer pour aller vers l'autre. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Concourez pour les bonnes actions. Faites les bonnes actions vis-à-vis de l'autre. علاش؟ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. C'est vers Dieu que vous allez revenir tous. Et à ce moment-là, il va vous informer sur quoi vous divergiez. C'est-à-dire, nul ne peut prétendre qu'il est seulement le seul détenteur de la vérité. La vérité absolue n'existe pas. On fait des efforts pour nous rapprocher de la vérité, mais nul ne l'atteindra de manière absolue. Alors le constat, on le connaît, c'est d'ailleurs ce pourquoi on a organisé ce débat, c'est qu'on ne se connaît pas suffisamment. Toute la philosophie de cette émission, c'est mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Abdallah Tourabi a lu au début de cette émission un extrait du discours royal qui avait été lu devant le pape François en mars 2019. Justement, comment est-ce qu'on pourrait favoriser la co-connaissance telle qu'elle est prônée par Sa Majesté le Roi dans son discours d'accueil? Et quels sont les rôles que pourraient jouer les écoles et les médias pour nous rapprocher? Alors déjà, il y a un acte fort qui a été décidé par l'État marocain, par Sa Majesté, c'est vis-à-vis de tous les imams et les gens qui prêchent dans les mosquées.
Moi, j'enseigne à l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des morshidat. On enseigne le christianisme, on enseigne le judaïsme, on enseigne tout, c'est-à-dire la philosophie, la sociologie. Et ça, c'est très important parce que demain, cet imam qui va sortir de notre école, de notre institut, va officier dans une mosquée, va faire un prêche du vendredi. On voudrait que lorsqu'il est sur le perchoir en train de parler, qu'il ne dénigre pas le chrétien, qu'il ne dénigre pas le juif, qu'il en parle en bien. Il dit, c'est un être humain comme moi, il a choisi une voie, il a choisi une foi, parce que c'est Dieu qui a dit, je vous donne une foi et une voie. On essaie de les ramener à ces fondamentaux de la religion musulmane qui doivent les pousser à connaître l'autre. Allez voir quels sont les fondements de cette religion. C'est-à-dire, dans les lieux de culte, on pousse à s'ouvrir vers l'autre aussi. Déjà dans les instituts de formation. D'accord. Et après, ça va se décliner dans leur action. Et je pense que ça a commencé déjà aujourd'hui dans les mosquées. Peut-être qu'on ne le fait pas encore de manière, je dirais, officielle et spontanée. Parce qu'il y a encore, il ne faut pas oublier qu'il y a encore de la résistance de la part des gens. Parce qu'il y a toujours cette méconnaissance, mais il y a aussi cette instrumentalisation de certains courants fondamentalistes, de certains fanatiques qui aimeraient bien qu'il y ait que de l'affrontement, que du sang, que de la tuerie, que de la haine. Et ça, c'est le rôle de tout responsable d'aller dans ce sens et de combattre ces mots, MAUX. Si, Jacques Esbert, vous avez réagi au mot résistance. Oui, j'ai réagi au mot résistance parce que, si vous me permettez, à l'instar de tous mes amis, on va revenir aussi sur des choses. Je ne peux pas être différent des autres. Barakallahu fik. Si Sherif Ouazzani a parlé de méconnaissance et pas d'ignorance, je ne voudrais pas le contredire parce qu'il a tous les cheveux blancs. Je n'ai pas dit qu'il est plus âgé que moi. Moi, j'en ai encore quelques noirs. Mais je dirais, pour me rapprocher un petit peu d'un problème qu'il y avait dans le Talmud, que quelqu'un a dit quelque chose, l'autre a dit autre chose, la chose s'est mise au milieu. Alors je dirais en même temps et de l'ignorance et de la méconnaissance. De la méconnaissance comme vous avez présenté, bien décrite, et l'ignorance parce que j'en sais malheureusement quelque chose. L'ignorance est une base, la méconnaissance, elle est induite. D'accord. Ça me rappelle une phrase de Philippe Bouvard, la gentillesse, ça s'impose. L'agressivité se prépare. Ouais. Vous avez parlé de résistance. Les gens qui sont résistants sont des gens qui sont ignorants. Pas qui méconnaissent, qui ignorent parce qu'ils ne veulent pas connaître. Ne me dites pas que ceux qui aujourd'hui opposent une certaine résistance à tout ce que vous avez si bien décrit et éloquemment bien fait, ne me dites pas qu'ils ne savent pas. Ne me dites pas qu'ils ne connaissent pas les passages du Coran que vous avez cités. Mais il y a un dévoiement, ils les connaissent autant que vous. Du texte. Il y a une instrumentalisation et un dévoiement du texte. Oui, mais tout le problème est là. Tout le problème est là. Je ne parle pas des imams que vous formez. Je ne parle pas des morshidat que vous formez. Je parle de monsieur tout le monde. Lorsque on est dans la rue, on ne rencontre pas des gens comme on se voit ici. On rencontre monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde n'a pas le même niveau d'instruction, ni le même degré de connaissance, ni le même degré de compréhension que nous ici présents. Et les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants, ils ignorent beaucoup de choses sur le judaïsme. Vous le vivez, vous le vivez tous les jours ? Pardon ? Vous le vivez ? Je ne le vis pas, parce que moi je suis marocain, maghrébi qouh. D'accord, je suis chez moi. Non, je parle de cette ignorance. Non, l'ignorance, je la vis dans la discussion. J'ai rappelé une fois que j'avais un problème et un ingénieur est venu, un problème de vol, etc. L'expert est venu. C'est un ingénieur diplômé d'une grande école d'ingénieurs, je ne dirais pas laquelle, pour des raisons évidentes. Et il vient, il commence à me dire, il me voit avec ma kippa, etc. Je dis, parce que nous sommes une institution scolaire. Je dis, et je lui sors
et je lui sors Ma carte d'identité. ma carte d'identité nationale. C'était pas celle-là à l'époque, elle était un peu plus grande. Je lui montre. قال لي يا وليلى انت مغربي شو ديالك عندك شك فيها لا لا. Et je lui explique qu'il y a une différence entre la nationalité et la religion et la foi. Qu'on peut être 2 fois musulmane et être japonais, et qu'on peut être 2 fois juive et être marocain. Mais c'est pas difficile. Alors il me dit والله تنقولها لهم. Je dis mais بدي تقولها. بعدين نقولها للدراري ملي نتلاقاو في القهوة في العشية. Ça veut dire le monsieur est un ingénieur, c'est pas n'importe qui, c'est un monsieur qui a fait des études. Et ça veut dire qu'il a d'autres amis qui pensent qu'il y a un amalgame. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'ignorance, que l'ignorance est mère de tous les maux. Il faut apprendre à connaître l'autre. Même pas, je dirais, pour le côtoyer, parce qu'on n'est pas obligé de le côtoyer. J'ai des voisins, je ne suis pas obligé de les côtoyer. Juste pour mieux vivre ensemble. Mais juste pour savoir qui il est. Pour comprendre que s'il fait quelque chose, je ne peux pas lui dire non, il ne fait pas. S'il fait des grillades le jour de Aïd el-Kbir, Aïd el-Kbir hada, je ne peux pas lui dire la kajini riha. Vous comprenez, il y a des choses que je dois savoir pour mieux connaître afin de mieux le respecter. Et l'accepter. Pas l'accepter, je n'ai pas accepté qui que ce soit, madame. C'est Jacques, c'est pas une question, justement, pour dire les choses franchement et d'une manière aussi claire. Est-ce que le conflit israélo-palestinien n'a pas participé à alimenter justement cette ignorance? Aussi, bien sûr. Le parti pris dans le conflit israélo-palestinien participe énormément. Quand il y a un problème en Israël, il y a des retombées partout dans le monde. Le problème est exporté. Pas qu'au Maroc. Au Maroc encore, c'est gentil, il n'y a rien de méchant. Mais ailleurs, allez-y voir ce qui se passe en France, allez-y voir ce qui se passe en Angleterre, allez-y voir ce qui se passe aux États-Unis. Au Maroc, nous sommes, alhamdoulilah, protégés. Nous sommes protégés d'abord en tant que croyants par le bon Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous sommes protégés. Nous avons la sollicitude de Sa Majesté. C'est la ligne droite depuis les Alaouites. Nous avons la surveillance de la police, de beaucoup de choses. Le Maroc, je tiens à le dire, comme l'a dit le rabbin de Lubavitch, l'Admour de Lubavitch, il a dit que le Maroc, Malchout Shel Hesed, c'est un royaume de bonté. Le Maroc, vous avez posé une question que vous n'avez pas reposée, mais je l'ai lu dans la note de cadrage. On va peut-être y arriver. Existe-t-il une exception marocaine? Ce n'est pas une exception marocaine, mais je dirais très fièrement que le Maroc est exceptionnel. Je ne veux pas jouer sur les mots et la linguistique, comme je vous ai dit, je ne suis pas très fort là-dessus, mais le Maroc est exceptionnel. Le Maroc n'est pas une exception, mais le Maroc est exceptionnel. Si vous me posez la question, à quel niveau? Beaucoup, énormément. Juste pour vous donner si je peux me permettre, la législation juive, Sharia al-Yahoudiya, la législation juive est une législation de la Torah. D'accord? Comme chez vous, vous avez le Coran, la législation. Au Maroc, nous avons des rabbins juges, qui sont des fonctionnaires de l'État marocain, du ministère de la Justice. Les tribunaux rabbiniques. Là, ce n'est pas un tribunal rabbinique. D'accord. Mon fils est juge dans ce tribunal. Un de mes enfants. Il est juge au tribunal de première instance de Casa Anfa. Et au sein du tribunal de première instance de Casa Anfa ou d'autres tribunaux au Maroc, il y a des chambres. L'ghorfat. Quelle l'ghorfa l'idariya, la chambre administrative, la chambre sociale, la chambre pénale, la chambre... Et entre autres chambres, il y a l'ghorfa l'ibriya. Il appelle la ghorfa rabbaniya, l'ghorfa l'ibriya. Bon, on discutera de ça une autre fois sur le sens des mots. D'accord? Donc, c'est un juge à part entière. Comme tous les juges, comme le Hajj Mohamed, comme le Hajj Mustafa, c'est un juge, il reçoit sa solde, son salaire du ministère de la Justice. C'est un fonctionnaire d'État. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est pas d'avoir des juges. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a qu'au Maroc. C'est, je pense, le seul pays arabe, aujourd'hui, arabo-musulman, où il y a des juges
reconnu en tant que tel au sein de l'administration de la justice pour juger مداونة الأحوال الشخصية ديال اليهود في المغرب. Le statut personnel du juif marocain. D'accord, c'est le seul pays. Mais là où il y a l'exception, où c'est exceptionnel, c'est que en Israël, qui est un État juif, où la loi juive est là, les mariages sont reconnus seulement par les rabbins. Le mariage civil n'existe pas en Israël. D'accord. Comme au Maroc. Au Maroc, quand je vais كنمشي للمقاطعة نبغي نصوب شي ورق عقد الزواج كنجيب له العقد الزواج ديالنا حنا اللي عطاوني في الغرفة الربانية من طبيعة الحال مترجم باسكو يكومبري با ليبرو داكور مترجم بالفرنسية وكنجيبو له il reconnaît. Le divorce est reconnu en Israël seulement par les rabbins. On ne peut pas divorcer civilement, ça n'existe pas. Ici aussi, le divorce est prononcé par un des juges de la chambre rabbinique. وكيديروا العقد. Mais il y a autre chose qui n'existe qu'au Maroc. Uniquement et exclusivement au Maroc. Même pas en Israël. C'est laquelle? C'est l'héritage. La succession, la dévolution successorale. L'héritage est fait selon la loi juive. En Israël, il est fait selon la loi civile. Et ça n'existe qu'au Maroc. Au Maroc. C'est cela, pas l'exception, mais le Maroc est exceptionnel. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Tout à l'heure, on a vu l'importance et le pesant des mots. J'ai dit accepter la différence, vous m'avez dit non. On n'accepte pas la différence. C'était dans le sens, c'est bien, non, débat pas, plus... Vous avez peut-être une manière de penser qui est différente de la mienne, où nous donnons des sens aux mots comme nous le pensons. On ne peut pas accepter la différence, on n'est pas là pour accepter. C'est comme si dans une famille, il y a un enfant qui naît sourd-muet. On l'accepte pas, on l'aime. Il est né comme il est né, mais on l'aime. Ici, on ne peut pas accepter. Tout à l'heure, nous avons parlé de tolérance. Le mot tolérance est un mot que je n'aime pas. Qui est inapproprié. Pas inapproprié, il doit pas exister. On ne tolère personne. Tolérer, ça veut dire... Ça va dans le sens de accepter. Non, alors oui, et souvent on dit, peut-être c'est à mauvais escient, on dit terre de tolérance, le Maroc n'est pas une terre de tolérance. Le Maroc est une terre d'habitation où tout le monde habite, de coexistence, où tout le monde vit, où tout le monde est là, où on est ensemble. On ne tolère pas. Moi, je suis marocain. Autant que vous. Tout à fait. Et vous êtes marocain on est là autant que moi. Justement, on est là pour... Ni vous me tolérez, ni moi je vous tolère. Nous vivons ensemble sur le même sol qui nous appartient à tous les deux. Il y a deux remarques et deux... Allez-y. Merci beaucoup. Ça ramène... Excusez-moi d'avoir été long. Non, pas du tout. On est là pour... Ça suscite bien sûr, c'est pour aussi susciter le débat. Non, c'est bien, et puis corriger peut-être des mots qu'on utilise qui ne sont pas appropriés. C'est très bien, on est là justement pour corriger ce qui ne va pas. Sarah Mezengue. Oui. Alors moi j'aimerais intervenir sur ce qu'a dit Monsieur Driss tout à l'heure. C'est bien que... Monsieur Driss, il est à côté de vous. Oh, sorry. Alors vous, c'est Monsieur Abdallah. Abdallah, serviteur de Allah. Voilà. Donc vous avez parlé de formations que vous faites sur le christianisme, sur le judaïsme. Alors j'aimerais savoir en fait, est-ce que ces formations sont faites par des musulmans ou bien par des chrétiens pour le christianisme et par des juifs pour le judaïsme? Je m'explique. Je suis dans un institut œcuménique de théologie. Dans cet institut, je fais l'arabe. Je fais l'arabe également. Je fais l'islam. Et je ferai bientôt le judaïsme avec mon futur professeur qui est sur le plateau avec moi. Et ça se trouve, mes cours d'islam, c'est des musulmans spécialistes d'islamologie qui viennent les dispenser. Parce qu'ils sont dans la religion, ils sont dans la foi musulmane, et donc ils me le disent d'une certaine manière avec un point de vue musulman. Mon cours de judaïsme, c'est le rabbin Seba qui est là avec moi, qui me le fera. Donc j'aimerais savoir si à votre niveau, c'est la même chose, ou si c'est des musulmans qui font le christianisme et le judaïsme. Alors il y a une évolution des choses. Au début, il n'y avait pas du tout ce genre d'enseignement. Ouais. Et quand la décision a été prise, elle a été prise au très haut niveau. Et quand je dis au très haut niveau, ça, c'est la volonté de Sa Majesté
Bien. Justement pour lutter contre cette méconnaissance, cette ignorance, ouvrir les gens, rapprocher les gens des autres. Parce que l'objectif ultime, c'est un vivre ensemble, pacifique, harmonieux, et pourquoi pas amour. Parce que je vais revenir à... Vivre chez nous. Oui. Ça a commencé avec des musulmans. Ça a commencé très timidement. Mais aujourd'hui, ça prend de la force, ça prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, il y a des intervenants qui y arrivent et qui vont encore arriver pour enseigner à partir de leur foi. Pas seulement juste prendre des livres et faire connaître. Parce qu'il y a toujours une évolution et on ne peut pas atteindre le haut si on ne prend pas les escaliers et on monte. Et ça, c'est très important. Je voudrais juste réagir à ce qu'a dit mon ami Sebag pour l'acceptation. Moi, je dis que dans les relations humaines, il y a différents niveaux. Il y a des stades. Le stade suprême, et qui est voulu par Dieu, c'est l'amour. C'est aimer l'autre. Tout autre, indépendamment de tout en référentiel. Mais c'est quelque chose qui est difficilement atteignable du premier degré. Il faut y aller doucement. Et donc, parmi les étapes intermédiaires, il y a l'acceptation. C'est déjà très important d'accepter l'autre, quel que soit cet autre, et le respecter ainsi. Peut-être, dans ce stade, si on évolue bien, on se connaît bien, on se respecte bien, on peut aboutir à l'amour réciproque. Cédric, ses amis, une réaction pour passer à un autre axe et un autre sujet? Mais écoutez, là, là, vraiment, et je veux dire, c'est un discours auquel j'adhère, on a un discours de responsable religieux qui est un discours d'amour, de raison et de sans aspérité. Dans la société, c'est tout à fait autre chose. C'est ça notre problème. Et dans la société, d'abord, ce qui fonde le vivre ensemble, c'est d'abord la constitution marocaine, telle qu'elle est. Cette constitution, tout en reconnaissant la place des religions, en y faisant référence aux valeurs suprêmes inspirées par les religions monothéistes, impose un certain nombre de règles aux citoyens marocains. Et ce sont ces règles qui doivent s'imposer à tous les citoyens marocains, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur pratique religieuse. C'est cette base-là que nous devons apprendre à nos enfants. C'est le respect de cette constitution, c'est le respect de la loi, bien évidemment, qui garantit aussi le respect de leur foi. C'est toute la partie sur les droits, les libertés. Absolument, c'est ça qui fonde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aimer les autres. Il est interdit de les détester, de manifester la haine, de manifester le racisme, de pratiquer la discrimination. Et c'est ça qu'il faut enseigner d'abord et avant tout. Il revient aux familles, bien évidemment, et aux confessions de transmettre leur patrimoine en toute liberté. Mais le fondement de la coexistence, c'est le texte constitutionnel. Et ce sont les lois qui nous gouvernent et qui ne sont pas des lois pour le vivre ensemble religieuse. Elles peuvent être inspirées, elles peuvent être nourries par les foi, par le pluralisme religieux du Maroc, mais les lois interdisent un certain nombre de comportements. Et il n'est pas question de... Il faut bien évidemment, à côté de ça, un immense effort éducatif. Je pense, à la suite, par exemple, de mon ami Mohamed Srer Janjar, qui vient de faire une très belle conférence à l'Institut Mouafaka sur le dialogue interreligieux et qu'est-ce qui complexifie ce dialogue interreligieux. Je pense et je crois qu'il faut le dire, chez les Fozani le dit d'une autre manière, nous avons un immense effort à faire de connaissance des autres confessions, comme musulmans. Et comme nous sommes la majorité, cet effort est immense. Alors, Cédric Siazami, justement, sur cette connaissance et comment faire et comment y arriver, quels sont les rôles qui pourraient être joués par l'école au Maroc et aussi par les médias? On va commencer par l'école. Comment vous imaginez justement le rôle qui devrait être joué par l'école marocaine pour faire connaître les religions et pour sortir justement de cette ignorance, de cette méconnaissance? On a un immense effort à faire en termes d'éducation aux droits de l'homme et aux religions, et pas simplement aux religions. C'est-à-dire que la question, c'est de penser quel rôle et quel fonctionnement l'école marocaine doit avoir aujourd'hui pour pouvoir transmettre des valeurs de base et des valeurs fondamentales pour les vivre ensemble. Tout le monde, je pense, constate que ce n'est pas le cas, je veux dire, ce n'est pas le moment d'avoir tout ce débat sur... Mais il y a une refonte réelle à faire, c'est évident, y compris sur la question des droits de l'homme. Enfin, j'ai eu un peu à travailler là-dessus. Il y a déjà des centaines de clubs d'éducation à la citoyenneté. Mais cela ne peut pas suffire. C'est des adjuvants, là, c'est des béquilles. Ce sont des béquilles. Fondamentalement, les programmes scolaires, qu'est-ce qu'ils donnent comme idée? Et là, les cours d'éducation religieuse
sont aussi à revoir, à revisiter. L'autre chose, à mon avis, c'est la question des médias, comme vous dites. Et là, les médias, ils ont un rôle immense à jouer. Je ne pense pas que des émissions comme celle-là soient très nombreuses sur nos radios, publiques ou privées. On espère que ce sera le cas. Oui, bien sûr, il faut l'espérer. Jacques Esbar, sur cette question-là du rôle de l'école, du rôle des médias pour faire face à cette ignorance dont vous avez parlé tout à l'heure. Écoutez, l'école, il y a eu déjà, comme on l'a rappelé, des instructions qui ont été données au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a eu la refonte de certains programmes et l'édition de certains nouveaux livres qui incluent la composante judaïque. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé justement que les gens, que la connaissance n'était pas au top, méconnaissance, ignorance, ce que vous voulez. Et donc, ça a été inclus. C'était un travail assez long. Bon, alhamdoulilah, c'est arrivé. En plus de cela, il y a eu une convention qui a été signée au mois de mars dernier entre le musée du judaïsme marocain et certaines écoles, notamment le lycée Maïmonide, Ibn Maïmoun, le lycée Lyoté et le collège... le collège attenant au lycée Maïmonide, une convention où justement des clubs ont été créés ou vont être créés pour essayer de mieux connaître l'autre, pour essayer d'apprendre à mieux le connaître ou à le connaître. Et donc, il faut dire bravo, parce que ce n'est pas des choses qui existent nulle part ailleurs. Hein. Nulle part ça existe. Et le Maroc a été pionnier en la matière, en espérant que ça donnera des fruits assez rapidement, parce qu'il faut du temps pour... Vous êtes favorable à l'enseignement des religions dans l'école marocaine, mais vraiment qu'il y ait des cours spécifiques dédiés à... Je suis favorable, excusez-moi tout ça. Non, je vous en prie. Je suis favorable à l'étude des religions, mais pas à l'étude du prosélytisme. C'est-à-dire ? Ça veut dire, en général, lorsque quelqu'un enseigne une religion, il veut pousser à ce que vous l'adoptiez. Que vous soyez un croyant. C'est un petit peu de manière instinctive et sans qu'on se rende compte, on fait la promotion de notre religion. On ne va pas se mentir les uns les autres, c'est comme ça. Mais chez nous, c'est déjà très difficile. Le prosélytisme est très difficile. Pour se convertir chez nous, il faut se lever de bonne heure. D'accord ? Donc, pas de prosélytisme. Enseigner la religion. En classe de 5e, il y a l'étude de l'islam, 5e dans les programmes français. Il y a l'étude de l'islam, les 5 piliers de l'islam, etc. Et donc c'est intéressant, il faut savoir. Pourquoi on apprendrait l'histoire de France et on n'apprendrait pas les religions, alors que nous côtoyons des juifs, nous côtoyons des musulmans, des catholiques, on doit savoir. Mais sans prosélytisme, dire justement qu'il y a telle religion, et que si vous voyez des gens habillés d'une certaine manière, qui a une kippa, ou qui a une barbe, ou qui a un tchador, voilà etc., ce que ça veut dire, que ça ne veut rien dire. Chacun, il faut respecter que les musulmans font le ramadan, et que pendant le ramadan, il n'est pas interdit de manger dehors, mais par respect, on ne mangera pas dehors parce qu'ils jeûnent. C'est pas interdit de manger devant un musulman qui jeûne. Mais par respect, on ne mangera pas à côté de lui, comme les musulmans ne feront pas certaines choses de Shabbat par respect pour le voisinage juif. Tout simplement, dans un cadre, comme a dit M. Lezami, dans un cadre universel. Vous avez parlé des droits de l'homme, moi je parlais dans un cadre universel, sans religion, mais juste enseigner la religion comme une connaissance. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce qu'à mon avis, la société marocaine, comme toutes les sociétés semblables et comparables, et comme l'Europe, va connaître sur des décennies un phénomène de diversification religieuse croissante. Il y aura de plus en plus de diversité. Par exemple, les confessions et les confessions asiatiques sont en train d'arriver au Maroc, et elles vont arriver. Et donc, avec l'accroissement des mobilités humaines, les gens ne viennent pas sans leur foi, sans leur culture, sans leur langue. Ils ne laissent pas la religion à la frontière, leur religion. Et que donc, il faut qu'on apprenne à gérer pacifiquement ce pluralisme.
Il y a la loi, la Constitution qui est une base, mais cela ne suffit pas. Et l'enseignement du fait religieux, pas des religions, du fait religieux, de l'histoire, comme m'a dit M. Sebag, est essentiel. C'est une question qui se posait à toutes les sociétés européennes à cause de l'immigration. Et c'est une question qui est en train de se poser à nous. Il faut l'avoir sur le temps. Donc il faut qu'on trouve des modalités pour enseigner l'histoire des religions, le phénomène religieux, pour qu'on puisse, c'est là-dessus qu'on pourra baser ce vivre ensemble aussi. Ça va chez Fosé. Oui, moi je voulais juste réagir à cet enseignement. Je vais peut-être vous étonner pour vous dire que même à l'école marocaine, l'école publique ou même le privé, où on enseigne la religion musulmane, il y a énormément d'erreurs et, je dirais, de dysfonctionnements. Vous imaginez que pour des petits-enfants dans le primaire, on enseigne le dogme. C'est extrêmement infructueux. Ce dont nous avons le plus besoin, et ça vis-à-vis même des autres communautés, pour enseigner, c'est enseigner juste le fait religieux, l'histoire et les valeurs que ça véhicule, les spécificités et les traditions, pour instaurer un respect, un vivre ensemble. Parce que le chrétien n'a pas besoin de connaître en profondeur le dogme musulman, et moi-même, je n'ai pas besoin de connaître. Bon, moi, je suis un spécialiste, je vais dans ce sens-là. Mais le commun des mortels, le tout venant, n'a pas besoin. Par contre, il doit connaître ce que c'est que la chrétienté, ce que c'est que le judaïsme, quelle est son histoire, quelles sont ses spécificités, quelles sont les choses apparentes et quelles sont les valeurs qu'il véhicule. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout se recoupe. Les valeurs fondamentales, les grandes lignes, l'éthique, la morale, elles se rejoignent. Et pour nous, c'est une preuve évidente que tout émane de la même source, c'est-à-dire ça émane de Dieu. Et donc, les grandes valeurs qui émanent de Dieu, on les retrouve partout dans tout ce qui vient de lui. Sarah Keren Mizenga, on ne vous a pas entendu sur cette question du rôle des écoles, des médias et comme a posé la question Abdallah tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait enseigner les religions dans les écoles? Je suis absolument d'accord. Et enfin, Monsieur Abdallah, et c'est un peu, il a dit pratiquement c'est que j'avais. Alors, c'est important en fait d'enseigner ces matières. Et moi, j'irai encore un peu plus loin en disant, c'est vrai, tout se recoupe. Il faudrait que le système en fait prépare le dialogue interreligieux. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner l'islam pour enseigner le judaïsme ou le christianisme, mais il s'agira de les enseigner pour faire comprendre. Écoutez, c'est vrai que nous avons des manières de faire des choses différentes, mais nous sommes tous issus du même créateur. Vous l'avez rappelé, la sourate 5, verset 48, c'est mon passage du Coran préféré. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule nation. Mais il nous a fait différents pour nous éprouver, en fait. Donc, c'est ça, arriver à créer, enfin, à mettre en place un programme qui permettra plus tard le dialogue interreligieux, qui permettra plus tard que j'aime mon frère au-delà du fait que ça soit un musulman, un juif ou un chrétien. Il y a d'ailleurs à ce sujet un exégète, un théologien chrétien qui dit, en fait, dans l'autre, il y a le visage de Dieu. C'est-à-dire, on cherche souvent, mais où est Dieu? En fait, Dieu est dans le visage de l'autre. Et cet autre, en fait, c'est pas une personne qui a un ancrage racial, linguistique. L'autre, c'est la personne qui est en face de moi. L'autre, c'est la personne dont je me rapproche, en fait. Donc, voilà un peu comment je réagis à cette question. Je suis d'accord. Et aussi d'accord en disant qu'on enseigne les faits religieux sans tomber dans le prosélytisme. Jacques Sabor, vous voulez réagir? Je voudrais juste dire, un petit peu rebondir sur ce qu'elle a dit. L'autre, c'est moi. Ouais. Comme le film. Ouais. Ah, je ne le connaissais pas. Il y a un grand soufi du 3e siècle de l'Hégire, donc du 9e, Abou Yazid al-Bastami, qui disait « Nul ne peut réellement prétendre aimer totalement l'autre s'il ne l'appelle pas au moi ». C'est beau, c'est très beau. Ouais, ça, je reviens vers vous. Comment vous jugez la place des écoles catholiques dans le système éducatif marocain? Très bien. Déjà, il y a près d'une douzaine d'écoles catholiques au Maroc, avec plus de 10 000 élèves. Et tous marocains, tous musulmans. Les diplômes que nous décernons sont octroyés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, les écoles catholiques au Maroc
sont au service de l'éducation au Maroc. Et ces milieux, en fait, surtout qui permettent justement à la jeunesse marocaine d'être ancrée dans les valeurs. Je donne un exemple concret. Il s'agit de l'école Sadia à Marrakech, où les sœurs, heureusement c'est des sœurs libanaises, donc qui parlent aussi arabe, où les sœurs libanaises apprennent les chants musulmans aux élèves. Mais c'est des religieuses catholiques. Un peu quoi. Donc les écoles catholiques au Maroc sont au service de l'État marocain, sont au service de la société marocaine et aident justement les enfants à vivre, en fait, à grandir avec des valeurs, des bonnes valeurs. Est-ce que la venue du pape a amélioré la perception du christianisme par les autres religions? Je crois que Au oui. Maroc. Oui, je crois que oui. La venue du pape a donné un coup de pouce, a été une forte impulsion et surtout que ça a permis à beaucoup des Marocains d'entrer en contact pour leur première fois avec le christianisme. Beaucoup ne connaissaient pas trop. Donc vous avez senti ce changement? Oui, on l'a senti. Je donne un exemple. Un jour, je partais à Safi. Alors c'était un dimanche, je n'avais pas d'autorisation. Et enfin, c'était au début parce que je pensais que Safi, Marrakech Safi, il n'y avait pas besoin d'autorisation. Donc j'étais dans cette ignorance-là, malheureusement. Il y avait une urgence pastorale à Safi. Eh bien, je conduisais. Au bout de 44 km, on m'arrête, il y avait un barrage. Je dis, mais je ne savais pas. Et puis, il me dit, mais tu es quoi? J'ai dit, mais je travaille pour Kanissa catholique au Maroc. Il me dit, ah bon, mais le pape était venu? J'ai dit, oui. Je suis descendue, on a parlé, on a échangé. Il était vraiment ému, il m'a dit, mais c'est la première fois. Et ce qui m'a frappé, il a dit, c'est quand il y avait Sa Majesté le Roi et le pape à la Tour Hassan sous la pluie. C'est-à-dire que par leur contact, on a pu visualiser l'amitié, le bon voisinage, la convivialité que nous vivons. Et vous savez, il m'a dit, écoute, tu peux continuer. Non, c'est juste un exemple. C'est un bon tuyau, si jamais on est arrivé. Sarah, vous avez parlé justement de ce dialogue interreligieux. Je voudrais vous poser une question qui est naïve, un peu, j'espère, provocante. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez à un dialogue interreligieux? Parce que ça fait des années qu'on parle et la réalité continue, malheureusement, à être la même au sein de la société marocaine. Justement, cette méconnaissance ou cette ignorance. Est-ce que vous croyez vraiment à un dialogue interreligieux? Oui. Jacques Sabah? Bien sûr. Attendez, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et comme a dit Idriss Jaiden, je pense une fois, il faut fabriquer du commun avec du différent. Le dialogue interreligieux, s'il n'y a pas de dialogue interreligieux, comment on va se connaître? Parce que ne vous mettez pas en tête qu'à l'école, on va apprendre et ça va rester là. Il faut que les gens se rencontrent, que les gens se voient, que les gens échangent. Et c'est cela le dialogue interreligieux. Que des gens se reçoivent à la Mimouna. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Moi, je me souviens, moi je suis des Saouira et mes parents, ma mère envoyait des mets de fête à nos voisins musulmans. Et eux, à la Mimouna, ils nous envoyaient du beurre, du lait, etc. Et c'est l'échange, le dialogue, je dirais plutôt l'échange interreligieux. L'échange interreligieux est de mise. Maintenant, il faut y croire. Si on n'y croit pas... Mais est-ce que c'est pas souvent un échange qui est institutionnel entre des gens qui appartiennent... L'échange est institutionnel, c'est vrai. Où on se dit des choses qui plaisent à tout le monde. Oui, on se dit des choses qui plaisent. Il y a aussi un petit peu d'hypocrisie là-dedans, etc. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça aboutisse quelque part. Lorsqu'on va sortir d'ici, ici, nous avons dit de belles choses tous ensemble. Mais en sortant... Chacun d'entre nous devra appliquer, mettre en pratique ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé. Mais des fois, on me voit dehors. Les houdis, je dis naam. Naam. كيهرب لا ما تهربش ولدي انا يهودي اليهودي الواحد يديزنه هو انا اش خصك راه يهودي ماشي معيور اليهودي ديانه كيف انت مسلم الا قلت لك تعال مسلم عايرتك لا كيفاش وفين انت وكنعطيه 10 دراهم باش ياخذ ان ساندويتش شي حاجه وكيبقى يجي عندي ديما بون باش ياخذ شويه الفلوس mais c'est pas grave mais au moins il a su ce que c'est pas il faut mettre en pratique ce que nous prêchons et si on le met en pratique chaque jour on ramènera une personne 2, 3 avec le temps et on se fait connaître chacun les autres aussi ramèneront
Il y a aujourd'hui des jeunes, bon, je ne veux pas citer les associations, mais il y a des jeunes aujourd'hui qui se baladent dans les églises, qui se baladent dans les synagogues, qui vont un petit peu partout pour porter la bonne parole et qu'il faut être ensemble. Oui, alors, moi je vais aller un petit peu plus en précision. Je dirais, nous avons besoin d'instaurer un dialogue humain. Aujourd'hui au Maroc, notre socle d'appartenance, c'est la citoyenneté. Ce n'est ni la foi, ni la religion, ni la race, ni la langue, ni rien du tout. Nous sommes tous citoyens. Nous avons... Donc nous le revendiquons haut et fort. Et donc nous avons l'obligation, et peut-être être plus éduqués, nous avons le devoir de communiquer, d'échanger, de se connaître. J'ai été invité plusieurs fois au musée du judaïsme pour échanger, parfois seul, parfois avec un rabbin, ce qu'on appelle les regards croisés entre le judaïsme et l'islam sur certains points. J'ai été invité à l'église ici avec tous les ministres de culte du Maroc, avec bien sûr la présence de l'archevêque Cristobal Romero, pour donner un cours sur la jurisprudence islamique vis-à-vis des pandémies, c'est-à-dire des grands malheurs. Qu'est-ce que dit le Coran? Qu'est-ce que dit la tradition? Et ça a été très très fructueux. C'est toute une matinée d'échanges, d'appréhension et surtout d'apprentissage réciproque. Nous avons énormément à gagner en allant vers l'autre, parce que c'est toujours une valeur ajoutée qui s'additionne à notre patrimoine, à notre connaissance. Et si on ne le fait pas, eh ben, on s'appauvrit davantage. Et quand on s'appauvrit, eh ben, on se marginalise. Sidris Liazami. C'est un peu complexe parce que là, il y a tellement de belles paroles auxquelles on adhère sans aucun problème, alors que la réalité est plus complexe et il faut qu'on revienne un peu au réel. J'avais dit tout à l'heure que c'est la Constitution qui est notre socle commun. Socle commun, notre référentiel commun. Et en même temps, cette Constitution, pour que les gens puissent parler, il faut que les gens puissent vivre. Il faut que les gens aient droit à la dignité, à la justice, à un travail digne, à la santé. Et c'est à mon avis notre premier devoir. Si on veut que nous puissions cohabiter ensemble, vivre ensemble, il faut d'abord que nous ayons des conditions que la justice règne, la justice sociale. Il faut que la dignité puisse être assurée à tous nos compatriotes. Tout à l'heure, le rabbin Sebag a parlé de ce jeune qui disait « Al-Yehudi, Al-Yehudi », mais ce jeune qui, dans le malheur, trouve le racisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour réagir et pour parler, pour être dans la vie. Donc il faut assurer à nos concitoyens, c'est notre responsabilité à tous, la justice et la dignité. Et il faut aussi que nous puissions parler des problèmes, y compris entre des problèmes politiques. Par exemple, ce n'est pas une honte de parler du droit des Palestiniens. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas, je veux dire, on peut distinguer et raisonnablement dire que même dans ce conflit, il y a bien évidemment le droit d'Israël d'exister de manière sûre, définitive, et en même temps, il y a le droit des Palestiniens comme question. Et ça ne doit pas être un haram. Ça doit être discuté normalement, parce que c'est... Oui, sauf que moi, je ne peux rien faire là-dessus. Si. On peut en parler. On peut parler, vous et moi. Bien sûr. Tout simplement. Moi non plus, je n'ai pas de pouvoir. Pas plus que vous. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse parler, y compris des problèmes. Il y a, à mon avis, un des problèmes des musulmans, mais pas des élites musulmanes, c'est la question de plus de travail sur la connaissance de l'autre. Je crois qu'on est d'accord, c'est Louazani. Il faut lorsqu'on voit l'histoire marocaine, le nombre de comités que les chrétiens ont créés pour se rapprocher des Marocains, les œuvres, ce qu'ils appellent les œuvres, on vient de parler des lycées. Moi, j'ai été vacciné, ma mère me disait toujours, même Miretz, ce sont les bonnes sœurs, à Fès, dans la Médina. C'est grâce à elle que j'ai été vacciné. Et pour elle, j'ai survécu parce que j'ai été vacciné par l'imam Miretz. Son artisan, ma mère cardait la laine à Fès, son artisan qui fabriquait le karchel, c'était un juif artisan. Donc pour moi, lorsque je traversais le Mellah de Fès, il y avait encore une communauté juive vivante. Aujourd'hui, un jeune Marocain qui traverse le Mellah, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Il y a une très belle synagogue, Slat el-Fassiyin, magnifique, rénovée, mais il n'y a pas de juifs, au sens socialement. Justement, est-ce que cette restauration du patrimoine juif
ne participe pas à mieux faire connaître cette présence juive, cette culture, qui est millénaire. C'est essentiel. Je veux dire, la restauration des cimetières et les livres que Serge Verdugo a fait sur la restauration des cimetières juifs, c'est des livres magnifiques qui ont été traduits en français, en hébreu, en anglais, qui est écrit en français, qui a été traduit en hébreu et en anglais, qui va être bientôt traduit en arabe. C'est extraordinaire. On est le seul pays où il y a un arabo-musulman, où il y a un musée du judaïsme. Donc je veux dire, il y a de quoi être fier. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les problèmes et les grands problèmes que nous avons aussi. Jackie Sebag, Sarah Kiren Mazenga, j'aimerais revenir vers vous pour une question qui porte sur les lieux de culte pour les juifs et pour les chrétiens au Maroc. Est-ce que vous estimez qu'il y en a assez ? D'accord, mais j'aimerais d'abord répondre à la question précédente. Si je crois au dialogue interreligieux, je dirais que oui, j'y crois. Mais cependant, il y a des préalables pour ce dialogue. Parce qu'il ne suffit pas de dialoguer seulement pour dialoguer, mais il faut se préparer au dialogue. Se préparer au dialogue voudrait que chaque composante du dialogue soit dans l'écoute active. Très souvent, nous avons tendance à entendre les autres pour retorquer, pour répliquer. Je dis entendre. Alors que pour qu'il y ait réellement un dialogue, nous devons être dans l'écoute. Et aussi, on ne va pas au dialogue pour convaincre l'autre. Un peu quoi. Donc, c'est que je voulais vraiment s'exprimer sur ça. Et après, concernant la désacralisation de certains lieux de culte, alors pour commencer, je vais me baser sur un passage de la Bible où Jésus dit « Les vrais adorateurs adorant le Seigneur en vérité et en esprit ». Pour dire que pour nous chrétiens, ce n'est pas tant que... Enfin, le lieu ne nous gêne pas tant que ça. Ce n'est pas le lieu de culte qui nous rend tristes, en fait. Ce qui nous rend tristes actuellement au Maroc, c'est la diminution des chrétiens. Monsieur Driss l'a dit, avant la fin du protectorat, il y avait beaucoup de chrétiens au Maroc, énormément. Mais depuis, il y a très peu. Sans compter que... il y a ceux qu'on ne connaît pas. Bon, grâce au flux migratoire, il y a quand même de plus en plus de chrétiens et également les étudiants. Sinon, les églises, je crois qu'il y aurait peut-être plus des chrétiens au Maroc. Donc, pour revenir à la question, c'est que ce n'est pas la désacralisation des lieux de culte qui nous attriste, mais plutôt la diminution des chrétiens au Maroc. Ça, c'est de 1. Et de 2, ces lieux qui sont désacralisés en général, c'est parce que ce n'est plus fonctionnel. Alors, quand un bâtiment... Désacralisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des églises, etc., dédiés, et qui changent de nature. Oui. Et qui sont dédiés aux activités culturelles, associatives, au musée. Alors, nous pensons que si les lieux ne sont plus fonctionnels pour les messes, parce qu'il n'y a plus des chrétiens, et que ça serve pour des activités, eh bien, alhamdoulilah. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et dans certaines villes, puisqu'il y a des étudiants qui ont commencé à venir, et il y a certains lieux qui sont devenus fonctionnels. Donc, en gros, ce n'est pas le lieu, la désacralisation qui nous gêne tant que ça. Jackie Sebag. Oui, nous avons assez de synagogues. Je parle de Casablanca, même des autres villes. Dans les autres villes, il n'y a pas grand monde. Mais à Casablanca, je pense que nous avons entre 20 et 25 synagogues actives à Casablanca. Malheureusement, depuis la pandémie, depuis 1 an, il y a moins de monde parce que les personnes âgées ont peur de venir. Moi-même, qui suis rabbin de la synagogue Neve Shalom, lorsqu'on pose la question « est-ce qu'on vient ?», j'ai dit non. Pourtant, nous devons avoir un quorum, mais le quorum est atteint facilement. Les gens ont peur. On espère, Inch'Allah, que Dieu aura pitié de ses créatures et que les choses reprendront le cours normal. Mais sinon, nombre de synagogues, il y a suffisamment. Dernière question pour vous, justement, parce qu'après, il nous reste encore 5 minutes, on va donner la parole à tout le monde. Dernière question à Jacques Sebag. Comment a été perçu le rapprochement entre le Maroc et Israël au sein des Juifs marocains? Écoutez, on a appelé ça... vous allez dire que je joue sur les mots. Pas du tout. Mais on a appelé ça la normalisation. Ouais. J'ai dit dans une interview précédente, j'ai dit que ce n'est pas une normalisation, c'est un retour aux sources. Parce que il n'y a jamais eu quelque chose, enfin je cherche le terme, je ne l'ai pas sur la langue, pour qu'il y ait une normalisation. La relation entre Israël et le Maroc
a existé politiquement puisque le bureau de liaison a été fermé il y a 20 ans, donc il a existé avant. Mais la relation existe de facto, puisque tout à l'heure, mon ami a dit que Sa Majesté Hassan II avait dit que nous avons des ambassadeurs. Donc, avec tellement d'ambassadeurs, il y a 500 000 Marocains en Israël, je ne parle pas des autres pays, qu'ils sont contents et nous sommes contents. Nous sommes très contents. Et justement, ce rapprochement entre les peuples est extraordinaire. Lorsque le jeudi 4 décembre, je ne me souviens plus, l'annonce a été faite, on m'a envoyé des photos de la ville de Jérusalem avant d'aller au temple, avant d'aller au temple, il y a des murailles et sur les murailles, il y avait l'effigie de Sa Majesté Mohammed VI avec le drapeau marocain. Et c'est quelque chose qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Et ça, c'est parce qu'il y a des Marocains en Israël. C'est pas les non-Marocains. Maintenant, Sa Majesté, on finit comme ça. Sa Majesté, on fait un dernier tour de table. Sa Majesté Hassan II avait reçu en son temps le ministre Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Yitzhak Rabin a dit à Sa Majesté Hassan II, quand vous parlez, vous dites quelque chose. Moi qui suis Premier ministre, on ne m'écoute pas, mais on écoute ce que vous dites. Magnifique. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Abdallah Cherif Ouazzani. Moi, je vais rester toujours sur cette thématique de la relation Maroc-Israël. Peut-être certains ne voudraient pas tellement en parler. Moi, j'aime en parler. Moi, j'aimerais bien que les relations inter-pays, humaines, se normalisent, s'améliorent, se renforcent davantage. Mais il faut un peu plus de bonne volonté, de bon sens de la part des politiciens pour regarder avec plus, je dirais, de sagesse et de justesse à ces problèmes aujourd'hui pendants et qui entravent justement cette normalisation. On aimerait bien, comme a dit Idriss, aujourd'hui qu'il y ait ces deux pays, ces deux nations, c'est-à-dire le peuple d'Israël et le peuple de la Palestine, et que chacun vit dans la paix, dans la sérénité, et pourquoi pas dans l'amour et le respect mutuel, et construire un pôle très important. Aujourd'hui, il pèse énormément sur le plan technologie, sur le plan science. Pourquoi ne pas en faire profiter le monde entier, particulièrement en cette période de pandémie? On a besoin de vaccins, on a besoin de médecins, on a besoin de chercheurs, on a besoin de scientifiques. Pourquoi ne pas conjuguer les efforts de tous les grands savants de la famille humaine pour le plaisir, le confort et la paix humaine? C'est Idriss Liazami. Écoutez, moi, peut-être qu'un des moyens de renforcer un peu l'attrait, la connaissance, l'appétit pour l'autre, parce qu'il faut de l'appétit, c'est peut-être la culture. Donc c'est pour ça que j'invite les auditeurs à lire et à voir le cinéma israélien et palestinien, à voir la littérature israélienne qui est magnifique. Enfin, moi, je la découvre par la langue française. Et puis à relire un livre qui porte un titre, à mon avis, extraordinaire, un livre d'un grand écrivain israélien-palestinien, Emile Habibi, qui s'appelle L'Optimiste. Moutacha'il. Parce qu'il a contracté dans le titre le pessimisme et l'optimisme. Et merci de votre invitation pour ce débat passionnant. Sarah? Merci. Alors j'ai envie de dire que sans sa diversité, je ne pense pas que le Maroc serait le Maroc. Et donc, cela me ramène encore à ce que j'ai dit au début. La marocanité va au-delà d'une simple nationalité. La marocanité, c'est vraiment cette pluralité des religions au Maroc. Et de deux, je ne puis m'en aller d'ici sans témoigner ma gratitude envers Sa Majesté le Roi. Parce que ce que nous avions vécu en 2019, c'est un moment très fort, très marquant de ma vie d'ailleurs. C'est vrai, il y a le pape Jean-Paul II qui était venu en 85. Je n'étais pas encore née. Alors j'ai vécu Sa Majesté le Roi avec le pape François. On rappelle aussi de la rencontre entre le sultan et François, il y avait 800 ans.
Donc c'est vraiment un élément très important. Et je me souviens encore que presque une année après, quand l'évêque Cristobal avait été créé cardinal, eh bien, il y a eu la délégation royale à Rome. Ça, ce n'est pas rien. Même vous, deuxième, vous y étiez. J'ai même été interviewée à la place Basilique Saint-Pierre. Donc, ça prouve à quel point déjà le commandeur de tous les croyants est ouvert au dialogue interreligieux. Et nous qui sommes justement ces personnes sur qui il veille, nous sommes appelés à emboîter le pas de Sa Majesté. Et aussi, pour rejoindre Si Abdallah, il faut de la bonne foi. Mais pour qu'il y ait cette bonne foi, il faut préparer le terrain. Comment on prépare le terrain? Monsieur Driss l'a dit, il faut de la culture, il faut l'éducation. Et aussi, vous les médias, il faudrait que de plus en plus ces genres de rencontres soient intensifiés. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Donc, utilisons les réseaux sociaux pour vraiment vulgariser cette information. Vive le Maroc, vive sa pluralité, vive deuxième. Et merci pour l'invitation. C'est Jacques Esper. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné l'opportunité d'être là et de s'exprimer. C'est vrai, c'est très peu de temps pour tout ce qu'il y a à dire, mais Inch'Allah, ce ne sera que partie remise. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit C'est Abdallah. Je partage son avis, mais juste qu'il sache que ça se fait, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, ça se fait crescendo. Les relations ont repris avec d'autres pays. Le Maroc était le dernier. Il y a d'autres pays. Et Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on arrive à la paix, la vraie paix, qui sera celle de l'amour entre les hommes et les femmes dans ce monde. Et merci beaucoup. Driss Liazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Abdallah Cherif Ouazzani, professeur en théologie et chercheur en pensée islamique, Jacques Esper, rabbin à la synagogue Neve Shalom de Casablanca, et Sarah Kiren Mazengue, assistante pastorale. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, vos connaissances, parfois même vos témoignages, votre vécu. Merci tout simplement pour votre générosité. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci beaucoup Hassan. Bon, cette émission, vous la suivez en direct sur Radio 2M. Et vous pouvez la retrouver, puisque vous avez parlé des réseaux sociaux, vous allez la retrouver à partir de 15h sur les réseaux sociaux de 2M, Radio 2M et le comité parité et diversité de 2M. Merci beaucoup à vous et un merci à nos éditeurs. Merci.